Les héros modernes de l'Afrique, ceux qui ont transformé le continent. L'histoire de l'Afrique ne s'arrête pas aux figures emblématiques de la lutte anticoloniale. Depuis l'indépendance, de nombreux hommes et femmes ont marqué le continent, parfois dans l'ombre, parfois sous les projecteurs. Chacun, à sa manière, a changé des vies, influencé des politiques ou ouvert la voie à un avenir meilleur. Voici l'histoire de 3 figures africaines contemporaines qui ont révolutionné leur domaine et laissé une empreinte indélébile sur le continent. Evans Wadongo, l'homme qui apporta la lumière au Kenya. Dans les villages reculés du Kenya, une scène était autrefois courante. Des enfants étudiant à la lumière vacillante des lampes à kérosène, inhalant des fumées toxiques, s'exposant à des risques d'incendie et limités par le coût élevé du carburant. Evans Wadongo a grandi dans ce contexte. Né dans une région rurale de l'ouest du Kenya, il connaît lui-même ces difficultés. Mais plutôt que de les accepter comme une fatalité, il décide d'agir. La naissance de Mwanga Bora. Alors qu'il étudie l'ingénierie électronique à l'université Jomo Kenyatta d'agriculture et de technologie, il s'intéresse aux énergies renouvelables. Il se rend compte qu'un système simple de panneaux solaires pourrait remplacer les lampes à kérosène. En 2004, il conçoit Mwanga Bora, une lampe solaire efficace et bon marché. Il ne veut pas seulement en faire une invention, mais un moyen de transformation sociale. Il crée alors Sustainable Development for All Kenya, une organisation qui distribue CES lampes aux communautés rurales. Les résultats sont immédiats. Amélioration de l'éducation. Les enfants peuvent étudier plus longtemps sans risque pour leur santé. Réduction de la pollution intérieure. Les familles ne respirent plus de fumée toxique. Autonomisation économique. Certains utilisent cette lumière pour prolonger leurs activités commerciales en soirée. Grâce à son travail, des milliers de familles ont désormais accès à une lumière propre et durable. Les défis et oppositions. Mais un projet aussi ambitieux attire aussi des ennemis. L'industrie du kérosène, qui gagne des millions de dollars par an grâce au combustible vendu aux populations rurales, voit d'un mauvais œil cette alternative gratuite et écologique. Dans les années qui suivent, les financements pour son projet deviennent plus difficiles à obtenir. Certaines structures internationales qui le soutenaient retirent subitement leurs aides sous la pression de lobbies énergétiques. Evans Wadongo continue néanmoins son combat. Aujourd'hui encore, des millions d'Africains vivent sans électricité et son travail reste essentiel pour que l'accès à l'énergie ne soit plus un luxe, mais un droit. Andimba Twavo Ya Twavo, le martyr de l'indépendance de la Namibie. Si l'histoire de Nelson Mandela est connue dans le monde entier, celle d'Andimba Twavo Ya Twavo, qui a pourtant partagé son combat, l'est beaucoup moins. Né en 1924 en Namibie, alors sous domination sud-africaine, il devient très tôt un militant pour la libération de son pays. Lutte contre l'apartheid en Namibie. Dans les années 1950, Twavo Ya Twavo rejoint les mouvements indépendantistes namibiens. Il fonde en 1959 l'Organisation du peuple d'Ovambolan, OPO, qui devient ensuite le SWAPO, le principal mouvement de résistance contre l'apartheid sud-africain. Le gouvernement sud-africain ne tarde pas à réagir. En 1967, il est arrêté et accusé de sabotage. 16 ans à Robben Island. Condamné à 20 ans de prison, il est envoyé à Robben Island, la même prison où est détenu Nelson Mandela. Pendant 16 ans, il subit les mêmes humiliations et privations. Mais malgré les tentatives de briser son esprit, il refuse de se soumettre. Depuis sa cellule, il continue à inspirer la résistance à l'extérieur. Libéré en 1984, il reprend immédiatement son combat. La Namibie obtient enfin son indépendance en 1990 et Twavo Ya Twavo devient ministre dans le premier gouvernement namibien. L'oubli progressif de son héritage. Malgré son rôle clé dans l'indépendance de la Namibie,
son nom est souvent éclipsé par d'autres figures. Lorsqu'il meurt en 2017, les hommages sont nombreux, mais son combat reste peu enseigné en dehors de la Namibie. Son héritage repose sur une vérité simple: sans résistance, il n'y a pas de liberté. Mo Ibrahim, l'homme qui veut récompenser la bonne gouvernance. L'Afrique a longtemps été marquée par des régimes corrompus et des dictateurs qui refusent de quitter le pouvoir. Mais si un homme a décidé de changer cela, c'est bien Mo Ibrahim. Né au Soudan en 1946, il devient ingénieur en télécommunications et fonde Sheltel, une des premières grandes entreprises de téléphonie mobile en Afrique. Après avoir vendu sa société pour 3 milliards de dollars, il décide d'investir son argent non pas dans les affaires, mais dans la gouvernance africaine. Le prix Ibrahim pour la bonne gouvernance. En 2006, il crée le prix Mo Ibrahim, une récompense accordée aux dirigeants africains qui ont gouverné avec intégrité et ont quitté le pouvoir pacifiquement après un mandat réussi. Le prix est doté de 5 millions de dollars, un des prix les plus généreux au monde. Pourquoi ce prix est-il si important? Dans de nombreux pays africains, les dirigeants s'accrochent au pouvoir, parfois au prix de guerres civiles. L'objectif de Mo Ibrahim est simple: montrer qu'un bon dirigeant peut partir en laissant un héritage positif et être reconnu pour cela. Cependant, depuis sa création, le prix n'a été décerné que quelques fois. La raison? Peu de dirigeants africains répondent aux critères de transparence et de bonne gouvernance. L'impact réel. Malgré les critiques et les obstacles, l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine, publié chaque année, est devenu une référence incontournable pour évaluer la stabilité et la transparence des gouvernements africains. Aujourd'hui encore, Mo Ibrahim continue son combat, bien conscient que le changement en Afrique passera d'abord par des leaders intègres et visionnaires. Conclusion: 3 hommes, 3 luttes, une même vision. Qu'il s'agisse de fournir de la lumière, lutter contre l'oppression ou améliorer la gouvernance, ces 3 hommes ont contribué, à leur manière, à transformer l'Afrique. Leur combat montre une chose essentielle: les héros de l'Afrique ne sont pas seulement ceux du passé, mais aussi ceux qui construisent son avenir.